Non, je pense que c'est pas une bonne idée. La mère pense faire l'échange avec sa fille. Si elle ne la voit pas, elle risque de repartir. Mais pourquoi ne pas faire comme c'était prévu? On amène la fille, on prend le fric, on se barre. On n'avait pas dit qu'on devait aussi enlever la mère? Non. Je vais voir la peur se dessiner sur son visage. Je suis pas. Oh, t'inquiète, je suis pas un assassin. J'ai pas l'intention de faire du mal à ces deux femmes. Enfin, du moins, tant qu'elles feront ce que je dis. Et tu penses me rassurer? Il fait presque nuit. Tu t'approches d'elle, tu dis que tu es de la police, que sa fille est sauvée et qu'elle se trouve avec un médecin. Et tu crois qu'elle va avaler cette farce? Tiens, c'est une carte de flic. Enfin, une fausse, mais il n'y verra que du feu. Ah bah je vois que t'as vraiment pensé à tout. Et, autre option, elle ne te croit pas. Tu lui mets ça sous le nez. Elle te suivra sans résistance. Et la connaissant, la carte de flic suffira amplement. Bon, ok. Mais s'il y a du grabuge, on laisse tout tomber, d'accord? Ça baigne. Et tu fais comme je t'ai dit, tout va bien se passer. Tiens, voici sa photo au cas où une autre Jaguar se pointerait sur la place, tu vois. Enfin, il n'y a pas de chance, hein, mais tu vois, elle est gris métallisée. Ah, quelle belle carrosserie. Tu parles. Le dernier modèle de Jaguar, ça coûte un max. Et non, idiot, je parlais de la dame. Non, mais c'est pas pour toi. Allez, file. Et téléphone-moi. S'il y a embrouille, on se retrouvera dans l'autre planque. Hé, allez-y doucement. Elle mérite une bonne leçon, mais elle reste ma mère tout de même. Il n'y aura aucune bavure, je vous le promets. Ça va mieux? Ouais, un peu. Tu veux un petit remontant? Non, merci. Permets? Mais faites donc comme chez vous. Tu sais, je t'ai bien observé depuis ton arrivée. Ouais, et alors? Ah, je trouve que tu ressembles pas du tout à Sam, ni physiquement, ni mentalement. Sam? Bah oui, Samantha, ta mère. Parce que vous appelez ma mère par son prénom? Oui, pourquoi ça te défrise? C'est étrange. Elle n'a jamais accepté cela de la part de ses collaborateurs. Tout le monde l'appelle Madame la Présidente, mais jamais Samantha, et Sam, encore moins. Il m'arrivait de l'appeler des deux façons, suivant les circonstances. Enfin, je crains de ne pas comprendre, là. Évidemment, si vous passiez beaucoup de temps avec elle, il est normal que vous l'appeliez par son prénom, le contexte. Mais t'es vraiment naïve, hein? Ou tu fais exprès? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Oh, vous ne voulez pas dire que vous et ma mère et vous baisiez ensemble? Oui, en effet, ouais. Enfin, c'est arrivé. Non mais comment ça, c'est arrivé? Vous voulez dire qu'entre deux rendez-vous, ma chère mère et vous aviez... Oui. Nous avions des rapports très intimes. Alors là, c'est la meilleure. Pourquoi pas? Mais parce que, voyez-vous, ma mère, ce ne sont pas les timbres qu'elle collectionne, c'est les jeunes. C'est une cougar. Une cougar? Ah oui, une cougar. C'est le nom qu'on donne aux femmes matures qui se tapent des gigolos. Enfin, bon, je parlais pas de vous parce que vous avez passé l'âge. Bon, évidemment, il y en a eu d'autres, hein, de sa part. Rien de surprenant, elle a toutes les audaces. Mais vous n'êtes pas exempt de droiture, vous tapiez bien ma mère entre les deux portes de sa Jaguar, non? C'est pas toujours arrivé là. Ah, mais si vous croyez que j'ai envie d'entendre les menus détails de vos frasques... Oh, mais je ne pige pas ta colère, Marilyn. Vous ne pigez pas vraiment. Mais alors, c'est ça. Vous avez voulu vous venger parce qu'elle vous a laissé choir. Vous n'avez pas pu supporter cette rupture. Mais tu divagues, ma petite. La liaison s'est terminée avant le licenciement. Ah ouais? Et c'est elle ou c'est vous qui avez mis fin à cette liaison? C'est nous deux, point barre. Eh ben moi, je suis sûre que c'est elle qui l'a stoppé. La preuve, elle vous a viré. Viré de son bureau, viré de son lit. Et vous voulez savoir pourquoi? Mais moi, je vais vous le dire, monsieur le kidnappeur. Parce qu'elles sont tapées un autre. Bien plus jeune et plus viril. Il faut vous faire un dessin. Inutile. J'ai beaucoup d'imagination. Vous l'aimiez? Tu crois encore? Tu te crois dans l'amour et dans le pré? Je vois, une simple histoire de cul. Modère tes paroles. Hein. Disons qu'avec Sam, c'était passionnel. Ah, mais vous savez, la passion, c'est un ouragan qui entraîne le désastre. Hein. C'est une histoire qui termine très souvent mal. Ouais. J'apprécie ton réalisme, à ton âge c'est consternant. Ouais. Et que ferez-vous si ma mère décide de ne pas payer, hein? Je suis désolé, mais je ne pourrai plus vous laisser repartir.
Vous n'en arriverez pas à de telles extrémités. Ne sois pas si convaincu. 2 meurtres pour rien. 100 000 €, c'est pas une bagatelle. Et Ben, vous allez le tuer aussi pour garder tout le pactole pour votre femme? Mais je suis pas un traître. Je partagerai avec lui. Ah, et puis arrête de te prendre la tête. Je sais que Samantha Casquera, c'est pas une sainte, hein, mais elle reste une mère. Elle ne prendra aucun risque, j'en suis certain. À l'évidence, vous la connaissez mieux que moi. J'ai pas cette prétention. Voulez-vous connaître le fond de ma pensée? Rien t'y oblige. Aussi élaboré soit-il, il y a toujours une faille dans un plan. Pas dans le mien. Ôtez-moi d'un doute. Vous n'avez jamais fait de prison, n'est-ce pas? Savez-vous ce que c'est que la vie d'un prisonnier? La saleté, la promiscuité, le climat de violence. Oui, bon, et parle-moi les détails. Hein. Et puis de toute façon, je n'irai jamais en prison, tu m'entends? Jamais! L'avenir nous le dira. Ah ben c'est tout vu! Dans 2 jours, je serai loin d'ici sous une autre identité. Enfin, j'espère pour vous que ma mère va trouver l'argent intact dans le coffre de la maison, mais j'ai un sérieux doute. Oh, pourquoi elle le trouverait pas? Bah, vous ne la connaissez pas si bien que cela. Ma mère dépense comme un geyser. Oh, ça, je l'avais remarqué. Je peux vous poser une petite question? Quoi encore? Qu'est-ce que vous allez faire de nos corps? Parce que j'imagine que vous n'allez pas nous laisser partir. Ah, il est préférable que tu ne le saches pas. Vous ne serez pas capable d'une horreur pareille. Je vois dans vos yeux que gentillesse et bonté. Je souviens bien, mais tu vas me faire pleurer. Eh ben dans ce cas, donnez-moi un scotch. Sans arsenic, monsieur McVénéneux, je vous prie. Tu arrives à me faire rire maintenant. Ben ouais, j'ai dû être clown dans une vie antérieure. Ah ben indubitablement. Dites, Raphaël, vous n'avez jamais envisagé de consulter un psy? Ah, si, une fois. Ah. Et ça vous a aidé? Juste à me délester d'une certaine somme. Et toi? Parce que, à y regarder de plus près, il existe entre ta mère et toi un mur d'incompréhension. Vous n'êtes pas du tout en osmose. Hein. Ah, vous aurait-elle fait quelques confidences? Oh, mais ça saute aux yeux comme le nez au milieu du visage. Oh, fin psychologue maintenant. En plus d'être un homme intransigeant. Mais au fond, vous êtes un homme plein de convictions. Vous n'avez jamais fait d'erreur? La seule qui me vienne à l'esprit, c'est d'avoir rencontré ta mère. Entrez. Mais enfin, quel est cet endroit? Bah, quand on parle de la Louvre... Pose-toi sur cette chaise, hein, et tu la boucles maintenant, compris? Où se trouve ma fille? Je veux voir ma fille immédiatement. Suivez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ça va aller mal pour votre matricule. On va tout vous expliquer. J'ai des relations, figurez-vous. Allez par là. Oh, mais doucement, vous me faites mal. Ôtez vos sales pattes de moi. Oh, te voilà, toi, dans quelle galère tu nous as mise. Bonsoir maman, moi aussi je suis contente de te voir. Alors, que se passe-t-il ici? C'est quoi cette mascarade? Vous pouvez vous calmer, tout va bien se passer, on vous expliquera plus tard et vous serez chez vous dans moins d'1 heure. Ah oui, mais bon sang, où suis-je donc? Ah, alors comme tu peux le constater, nous sommes dans un squat de luxe. Tu n'as rien, Marilyn. Non, ça va, je suis bien traitée, enfin pour le moment. Il est parfait partout et sur le champ. Plaisir, le confort est trop Oui, spartiate. ne perdons pas de temps. Non, madame, c'est impossible, vous ne pouvez pas partir. Non, mais je vais me gêner si vous croyez que je me laisse impressionner par un petit minable de votre acabit. J'en ai vu d'autres de votre espèce. Non, mais regardez-moi ça. Il a pas 30 ans, il joue les messerines. Ouais, mais tu ne changeras donc jamais, hein? Toujours aussi vindicative et pleine de suffisance. Toi, ici. C'est toi qui as monté ce simulacre? Pourquoi je ne suis pas plus surprise que ça? Mais tu la boucles simple, compris? Ouais, maintenant. La mallette, passe-la-moi, elle est Tiens, grosse. prends-la toi-même. Viens, Marilyn, on part d'ici. Attends, je vais chercher ma veste et mon sac. Mais non, aucune importance, j'achèterai d'autres. Attends, ce sont des cadeaux de ma reine. Mais je te dis de te presser. Ah mais c'est quoi ce délire là? Non mais, ça, tu te fous de nous? Non mais, j'y crois pas. Elle a mis des faux billets. Il faut oublier. Non mais, tu te prends vraiment pour un couillon, hein? Maman, mais t'as pas fait ça? Eh ben si, elle l'a fait. Très bien. Très bien. Tu veux jouer avec moi? Madame se prend la plus forte, hein? Allez, laissez-nous. Comment ça? Ah mais c'est pourtant clair. Laissez-moi seul en tête-à-tête avec elle. Mais t'étais sûr Oh que- belle, t'es bête à manger du foin. Casse-toi dans la cuisine, emmène la gosse avec toi. Merci, maman. Enfin, maintenant, je ne sais même pas si je dois t'appeler ainsi, d'ailleurs. Et mec, doucement, ok? Oh, mais laissez-le donc faire. Ma mère, c'est un roc. Où est le fric, ça? Quel fric. Ah, ne me prends pas pour l'imbécile, hein?
Je ne te donnerai pas l'argent que tu me réclames. Je n'ai pas l'habitude de céder à un quelconque chantage. Tu es tombé bien bas. Pourquoi tu fais ça? Ah, laisse-moi deviner. Pour te venger. Ouais. Parce que je t'ai licencié, ou alors est-ce tout simplement parce que j'ai cessé de faire l'amour avec toi? Oh, laisse-moi rire. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu es fantasque. Mais j'arrive pas à imaginer que tu risques la vie de ta fille. Et maintenant la tienne. Ah, si tu crois que tu me fais peur. Alors écoute-moi bien, les flics ne sont pas des idiots. Tu étais la seule personne licenciée dans mon service depuis 6 mois. Tu étais mon garde du corps, ils vont vite faire le rapprochement. Oh, je m'en tape. Par ailleurs, tu oublies quelque chose d'essentiel. Quoi? La lettre. Quelle lettre? La lettre que tu m'as envoyée après notre rupture. Tu veux que je te rappelle ce que tu as écrit? Pas la peine. Bon, inutile de te dire que la police la retrouvera dans mon coffre à la banque et qu'elle remontera facilement jusqu'à toi. Et comme ton associé ne semble pas sortir de Saint-Cyr, en 2 secondes, il sera pas long à se mettre à table. Ouais, bah visiblement tu ne connais pas le code d'honneur entre hommes. Entre voyous, tu veux dire? Alors écoute-moi bien. Je vais partir avec ma fille et oublier toute cette vilaine histoire. Non, je porterai pas plainte contre toi, promis. Oh, mais c'est malin, je suis en retard chez Maxime. Pose ce téléphone. J'ai dit pose ce téléphone. Ni toi ni ta fille ne partiraient d'ici. Je veux ce fric, j'en ai besoin. Fais comme tout le monde, travaille. Ah, j'avais un job. À cause de toi, je l'ai perdu. Bon, très bien, j'ai compris. Je vais bien faire un geste. Je vais te faire un chèque. Combien veux-tu? 7 000 € pour disparaître de ma vue? Non mais tu me prends pour un con ou quoi? Oh, mais la première chose que tu ferais, c'est de faire opposition à ta banque. Oh, mais bon Dieu, mais comment j'ai pu aimer une femme comme toi? Tu n'es pas humaine. Oh, mais non, du bête, ça ne me touche pas. Bon, assieds-toi. Hors de question, je t'ai assez vu. J'ai dit assieds-toi. Alors? Non, je te remercie, pas pour moi. Comment c'est avec le nouveau? Quel nouveau? De qui veux-tu parler? Mon remplaçant. Blond, trapu, la petite quarantaine. L'air abruti, la démarche d'un pingouin. Tu le connais ou tu m'as fait suivre? Il a bien fallu que je fasse pour monter mon plan. Il ne sait